Tu viens dans un pays nouveau, t'as pas la langue, t'as rien, mais tu peux quand même réussir. C'est incroyable. Mais parce que c'est Israël aussi. C'est pas n'importe quel pays, Israël. Israël, c'est un pays incroyable, c'est un pays impressionnant où tu as la présence divine tout le temps, mais moi je le ressens à chaque moment de la vie. Et Israël, c'est pas aussi genre le pays des bisounours non plus. Tu arrives aussi des épreuves de fou, des choses qui te tombent sur la tête. Mais ici, il faut tout te relever, vite, relève-toi et vas-y, avance. On peut pas se laisser aller. Chantal Fitoussi, bonjour. Bonjour. Alors, il y a 7 ans, vous débarquez en Israël. Ouais. C'était un rêve, enfin devenu réalité. Et pourtant, vous êtes venu comme si vous alliez en vacances. Exactement. Pourquoi? J'avais peur. Je me suis dit, je vais pas trop réfléchir. Je vais faire comme si que je vais en vacances et on va rester, on va voir qu'est-ce qui se passe. Au pire des cas, on retourne. Vous n'avez rien préparé? Si, on a fait le cadre quand même. On a ramené quelques affaires, mais j'ai laissé presque tout là-bas. Votre maison J'ai tout laissé. La voiture? La voiture. C'était pas ma maison, c'était en location, mais j'ai tout laissé. Mais pourquoi? Mais parce que si je réfléchissais trop, eh ben je vais pas le faire. Et pourtant, c'est votre rêve de venir habiter ici. Oui, mais c'est tellement dur de se dire je vais changer de pays, je vais changer, j'ai pas la langue, je sais pas qu'est-ce que je vais faire là-bas. Au moins, je réfléchissais pas. Un déni. On va et on va voir. Il faut être un peu fou en fait pour venir en Israël. Vous, c'était carrément comme ça, parce que vous avez pris le contre-pied de tout ce qu'on fait d'habitude. Il faut préparer, il faut avoir un travail, etc. Non, rien préparé. Et quand je suis venue en Israël, moi je suis venue dans l'idée d'Israël comme quand on vient en vacances. C'est-à-dire, bon, je change de pays, je vais être la même que j'étais en France, pareil. Je vais venir, ça sera la même chose ici, sauf qu'il y aura la mer et le soleil comme j'aime, comme en Tunisie. Pourquoi comme en Tunisie? Parce que je suis née en Tunisie, il y avait la mer et le soleil, ça manquait en France. Donc je me suis dit, au moins ici, je vais faire comme si j'étais en France, plus la mer et le soleil, c'est parfait pour moi. Et quand je suis arrivée ici, en Israël, je ne savais pas trop, est-ce que je vais m'adapter à la mentalité, est-ce que je vais être bien, est-ce que je vais supporter être loin de ma famille, des amis, je connais personne. Et quand je suis arrivée, le premier jour, je me suis dit, c'est là que je vais voir c'est quoi Israël, c'est quoi l'Alia. Parce que tout le monde est parti, je me suis retrouvée comme ça, je vais voir comment je vais me sentir. Et dès le premier jour, j'ai eu un coup de foudre pour Israël. Je suis tombée amoureuse d'Israël. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça veut dire quoi, j'ai eu un coup de foudre pour Israël? Vous connaissiez? Oui, c'est autrement. C'est autrement. C'est comme si je ressentais la présence divine. C'est comme si que je sortais dans la rue, je voyais, waouh, il y a le drapeau d'Israël, il parle en hébreu, je vais vivre ici, mais c'est génial. Je sentais les odeurs des shawarma, des trucs, je dis, mais je vais rester ici, je ne vais pas préparer ma valise. Mais en fait, c'est super. Comment vous avez fait pour... parce que vous êtes venue quand même avec 4 enfants. Je suis venue avec 4 enfants, et mes enfants, les pauvres, ils ne savaient rien, ils ne comprenaient rien, ils ne connaissaient pas l'école. Pas les copains, ils ne savaient pas l'hébreu, ils ne connaissaient rien. Vous étiez angoissée pour eux? J'étais très angoissée, surtout pour ma fille qui était très bonne à l'école en France. Et j'arrive avec elle, elle avait 11 ans. Et je me suis dit, mais ça se trouve que je la prends de là-bas, je la mène ici, je vais la perturber, peut-être qu'on va retourner encore là-bas. Mais j'étais très angoissée. Et en fin de compte, ce que tu avais là-bas, si elle était bonne en classe, si elle travaillait, si une travailleuse, eh ben elle va venir ici. Au début, ça va être difficile, mais après, hop, elle va reprendre le fil. C'était dur au début pour elle? Au début, c'était très dur. Elle pleurait, elle disait, maman, tu comprends, j'arrive pas à faire mes devoirs, mais comment je vais faire? Elle supportait pas de ne pas faire ses devoirs. Je dis, t'inquiète pas, chérie, ça va aller, t'inquiète pas. Fais comme d'habitude, essaye. Et je lui apportais quelqu'un qui l'aidait. Et au bout de 1 an, grâce à Dieu, elle arrivait à être la première de la classe. Comme un miracle. De toute façon, ici en Israël, c'est un pays de miracles. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Je vois des miracles comme ça tous les jours, des miracles. Des petits miracles par-ci, des petits miracles par-là. Et je dis, waouh, Hachem, il est trop fort. Alors vous auriez pu rester à la maison, lever vos enfants, ne pas travailler. Après le pas, j'ai dit non, moi il faut que je trouve qu'est-ce que je vais faire ici. Je sais que je sentais que j'avais quelque chose d'important à faire, quelque chose qui va me plaire. Qu'est-ce que vous faisiez en France? En France, j'étais gestionnaire de paie et je travaillais dans les ressources humaines. J'ai fait au début assistante commerciale aussi. J'étais dans les bureaux plutôt. Quand tu as décidé, toi et ta famille, de faire ton Alia, c'était parce que vous avez souffert de l'antisémitisme? Pourquoi? J'ai beaucoup souffert de l'antisémitisme, que ce soit en Tunisie ou en France. Mais c'est vraiment pas pour ça qu'on a fait notre Alia. Beaucoup souffert de l'antisémitisme, ça veut dire quoi? Je faisais attention de ne pas trop parler d'Israël, quand on était en Tunisie, ma mère elle me disait toujours « parle pas d'Israël », je sais pas, on se cachait un petit peu en fait. Et en France, bon, j'habitais dans un quartier où je faisais un peu attention. Avant d'arriver, il y avait l'histoire de Hyper Cacher, j'ai eu très peur. Après, il y avait beaucoup de manifestations contre Israël, contre les Juifs, et moi, je ne pouvais pas supporter tout ça. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle on est venu en Israël. Plutôt parce qu'on avait envie de changer, d'essayer.
Tu finis l'Ulpan. J'ai fini l'Ulpan, je vais au Misra d'Aklita et je leur dis que moi je voudrais faire quelque chose qui me plaît, mais je ne sais pas exactement quoi. Je sais qu'il y a j'ai quelque chose à faire ici, mais j'arrive pas à trouver quoi faire. Alors ils m'ont dit, bah, tu vas faire l'équivalence de ce que tu faisais en France. Non, 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 c'est pas du tout ce que je veux faire. Il n'y a qu'une seule chose à faire, tu vas aller voir le psychologue du travail. J'ai dit, bah, il n'y a pas de problème, je vais aller voir le psychologue du travail. Je commence à parler avec le psychologue du travail et il me dit, il me ramène depuis mon enfance. Et là, je commence à dire que moi, quand j'étais jeune, j'adore la coiffure, je voulais ce que je voulais faire. Et que même si je n'étais pas coiffeuse, ben, je coiffais ma famille, mes amis, je me coiffais moi-même, j'adore ça, la coiffure, c'est ce que j'aime. Je dis, alors pourquoi tu es venue me voir, psychologue du travail? Si tu sais exactement ce que tu aimes, ben, alors fais-le. Je lui dis, mais je ne peux pas aller à l'école à mon âge. Il me dit, mais ici on est en Israël, ça se passe pas comme ça. Tu veux être dans la coiffure, tu aimes ça, tu vas y aller. Alors j'ai dit, ah bon, c'est possible? Ouais. Alors on va te donner les noms des écoles et tu vas aller choisir l'école de ton choix, c'est à Tel Aviv. Et tu vas faire ta formation et ton rêve, il va se réaliser. C'était incroyable pour vous? J'y croyais pas, je disais, c'est pas possible. Je sais pas, parce qu'en France, quand t'as 40 ans, t'as 4 enfants, je sais pas, tu peux aller dormir, quoi, c'est pas possible. La vie est terminée, quoi. En tout cas, la vie professionnelle, compliquée. Je sais pas, on n'a pas cette mentalité. Comme ici, ben vas-y, ce que tu as envie de faire, fais-le. Ah oui? Bon, je vais le faire. Comment ça s'est passé? Donc j'ai choisi mon école. J'étais pouvoir visiter plusieurs écoles. J'ai choisi celle qui me plaisait le plus. Et que c'était, je pense, la meilleure école d'Israël, qui est à Tel Aviv, Moti Rubin. Quand je suis arrivée là-bas, j'avais très très peur. Je me suis dit, mais il y aura que des jeunes, qu'est-ce que je vais faire là-bas? Et finalement, pas du tout. Ils m'ont très bien accueillie. Ils se sont occupés de moi à la perfection. Ils étaient tout le temps derrière moi. Peut-être la petite Sarfatia, bonjour Chantal. Et mon prof, que j'aime beaucoup, eh ben, il est toujours derrière moi. T'as compris, t'as bien compris. Montre-moi que t'as bien compris. En hébreu, bien sûr, tout ça. Bien sûr, en hébreu. Mais moi, j'avais fait l'Ulpan, donc je comprenais ce qu'il disait. Bon, même si je savais pas super bien parler, mais je comprenais tout ce qu'il me disait. Et donc, il me dit, montre-moi que t'as bien compris. Ah non, regarde, ça, c'est pas comme ça. Et j'ai eu une chance, comme je dis, il y a des miracles en Israël, que pendant ma formation, il y avait une Israélienne qui parlait français. Donc à chaque fois, il appelait « Virginie, tu viens, tu lui expliques. Explique-lui depuis le début. Comme ça, elle comprend. » Il voulait à chaque fois être sûr que j'avais bien compris tous les détails. C'était important pour lui. C'était important que j'apprenne vraiment. Et ben, il a eu raison finalement. Ça a marché. Au bout de combien de temps? Au bout d'un an, tu as fini ta formation? Un peu plus d'un an. J'ai fini ma formation. J'ai eu mon diplôme de chez eux et j'ai commencé à travailler. J'ai commencé à travailler chez moi et j'ai vu que tout le monde venait chez moi. Chantal, fais-moi ça, fais-moi la teinture, fais-moi les couleurs. Et moi, comme j'avais déjà ça avant, que je le faisais sans même savoir, donc quand j'apprenais, ben, ça rentrait dans ma tête. Ah, mais je me dis, ah, mais c'est comme ça, d'accord, c'est comme ça. Donc pour moi, c'était facile. Et donc les gens, ils me donnaient confiance. Je commençais à tout faire chez moi, donc je me suis dit, ben, finalement, pourquoi je vais aller travailler dans un salon? Ben, viens, je le fais chez moi, je vais ouvrir mon salon chez moi. C'est ce que tu as fait en fait. C'est ce que j'ai fait. Ta famille, ils en ont pensé quoi de te voir comme ça, commencer une nouvelle carrière professionnelle? C'était hallucinant pour eux, non? Je sais pas, moi j'étais toute seule dans mon trip, je crois. C'est important d'être une maman épanouie, de réussir aussi, est-ce que de s'accrocher, de faire quelque chose de nouveau, ça donne un bon exemple pour les enfants? Je pense. Je pense que oui. Je leur donne un petit peu d'espoir et même des fois je me dis, regarde, tu viens dans un pays nouveau, t'as pas la langue, t'as rien, mais tu peux quand même réussir. C'est incroyable. Mais parce que c'est Israël aussi. C'est pas n'importe quel pays, Israël. Israël, c'est un pays incroyable, c'est un pays impressionnant où tu as la présence divine tout le temps, mais moi je le ressens à chaque moment de la vie. Tu as besoin de ça, ben, je sais pas, il vient et ça tombe du ciel. Je sais pas. Et Israël, c'est pas aussi genre le pays des bisounours non plus. Hein. Il t'arrive aussi des épreuves de fou, des choses qui te tombent sur la tête. Mais ici, il faut tout relever. Vite, relève-toi et vas-y, avance. On peut pas se laisser aller. Parce que, je sais pas, il n'y a pas de... C'est pas comme en France, c'est calme, c'est doux, t'es tranquille. Tu peux dormir tranquillement. Ici, t'arrives des trucs de fou, des épreuves, des trucs, tu te dis, bon, qu'est-ce que je fais? Je me relève, de toute façon, il y a Hachem, je sais qu'il est là, je sais qu'il m'a aidé plein de fois, il va m'aider encore. C'est comme ça que ça se passe, c'est comme ça que tu fais. Ouais. Il y a un truc extraordinaire qui t'est arrivé, qui n'était pas du tout prévu à ton programme. Tu étais sur Facebook, tu regardais ton compte et puis tu vois une annonce qui attire ton œil, une annonce en hébreu, bien sûr. Ouais. Qu'est-ce que c'est? J'ai vu qu'il y avait le mondial de la coiffure qui se préparait en Italie pour les coiffures de soirée.
Et je me suis dit, bah, viens, je m'inscris, moi aussi j'aimerais participer à ça. Parce que c'est devenu ta spécialité, les coiffures de soirée. Les coiffures de soirée, je suis retournée à l'école et je me suis spécialisée encore une fois dans les coiffures de soirée. Parce que j'adore ça, parce que quand je vais dans les mariages, dans les salles, chez les gens, je coiffe toute la famille, j'arrive avec la musique, je rigole avec eux, je détends l'atmosphère. Souvent, il y a toujours des petits pics de la belle-mère ou la sœur qui devait venir et puis finalement elle n'est pas venue, que la mariée l'a angoissée. Je suis là, non, c'est ton jour de mariage, t'inquiète pas, c'est tout le temps comme ça, les rigoles, mais je détends. Et aussi, ça veut dire que j'apporte un peu de moi-même, c'est pas que la coiffure, c'est aussi participer à leur joie. Pour toi. Et c'est important pour moi. Donc c'est pour ça que tu as choisi ces spécialités. J'ai choisi, j'adore. Et donc quand j'ai vu qu'on pouvait participer au mondial de la coiffure en Italie, j'ai tout de suite envoyé ma candidature et je voulais être sélectionnée. Et j'ai pris rendez-vous, j'ai montré tout ce que je faisais comme coiffure. Et j'ai aussi fait des coiffures là-bas sur place pour leur montrer de quoi j'étais capable. C'est l'organisation Israël Coiffure voilà. qui t'a recrutée en fait. Voilà, et j'ai été sélectionnée, moi Chantal, pour représenter Israël en Italie pour la coiffure de mariage. Et pour moi, je suis hyper fière. Ouais, tu peux. Bah oui. C'est inattendu en tout cas. C'est inattendu. Et pour moi, c'est ça Israël. Je suis tout le temps, depuis que je suis arrivée, je suis tout le temps en train de défendre Israël. Avec tout le monde. Défendre même les Israéliens, parce que j'adore les Israéliens. Je sais pas, moi je les trouve incroyables, je les trouve d'une gentillesse, je trouve qu'ils ont un grand cœur, ils sont tout le temps à vouloir t'aider. Tu sais pas, j'ai le train là, je savais pas comment faire, vas-y, il s'arrête, il prend le temps, prends ce train, va là-bas. Je donne un exemple, j'étais avec mon fils qui a 35 ans, je lui ai acheté une soupe, il s'est brûlé la main. Moi je suis là, ah t'inquiète pas, il commence à pleurer, je lui mets de l'eau sur sa main. T'as une Israélienne qui court, qui va m'acheter de l'aloe vera, qui lui met sur sa main, t'inquiète pas, dans 2 minutes tu l'auras plus mal. Et je lui dis, mais attends, je te la paye ton aloe vera, ta pommade que tu viens d'aller acheter. Ma pédame, pas du tout. Tu la payes pas, c'est pour toi, c'est pour lui. Je sais pas, des trucs comme ça que pour moi, c'est incroyable. J'ai plein d'exemples comme ça de montrer comment les Israéliens, ils ont un grand cœur. C'est vrai que les Israéliens, ils se mêlent de tout ici. Et heureusement qu'ils se mêlent de tout, parce que ça nous sauve la vie des fois. Et on m'a bloqué, j'arrivais pas à reculer. Et je m'énerve comme ça, je dis, mais oh là là, on a rendez-vous, comment on va faire? Et t'as 3 Israéliens qui passent. Alors il me tape sur la vitre, il me dit, descends. Je lui dis, mais non, laisse-moi tranquille, je ne veux pas descendre. Je t'ai rien demandé. Il me dit, si, descends. Alors je vous la porte, je lui dis, qu'est-ce qu'il y a, Magara? Il me dit, moi, je suis chauffeur routier. Ta voiture, en 2 secondes, je te la sors. Je lui dis, ah bon? Je lui ai donné les clés. En 2 secondes, tac, il a sorti la voiture, il me fait, bonne soirée. Ça arrive qu'en Israël, ça arrive pas dans un autre endroit. Comment tu te sens de représenter Israël? Je vais, moi, représenter Israël dans la coiffure, mais pour moi, c'est un rêve. C'est aussi de la fierté. Je sais pas comment je peux exprimer ça. D'ailleurs, je suis venue avec mon drapeau tellement que je suis contente. J'ai dit non, mon drapeau, il faut qu'il soit là. Je suis heureuse. Si tu gagnes pas? Bah pour moi, j'ai déjà gagné. Je représente Israël. Comment tu te vois dans quelques années? Où tu te vois? Toujours à Netanya? Je sais pas. Je vais pas jusque-là, moi. J'avance et en fait, je suis le chemin. C'était un bon choix pour toi, pour la famille, Netanya? Ah, Netanya? Parfait. Ouais, pourquoi? Ben, parce qu'il y a de l'ambiance à Netanya, moi j'adore l'ambiance, il y a toujours les fêtes, on n'est pas perdu, il y a la mer, il y a le soleil, je sais pas, il y a tout. Tu veux être avec les Israéliens, ben tu peux, j'ai des copines israéliennes. Tu veux être avec les Français, ben t'es avec les Français. Je sais pas, il manque rien à Netanya. Qu'est-ce que tu pourrais dire à ceux qui te regardent de France? Parce que toi aussi, je crois que tu regardais souvent les émissions. Ce que je peux dire, c'est qu'en venant en Israël, leur vie, elle va changer. Leur vie, elle va basculer. Leur vie, qui ne pensent pas qu'ils vont venir ici tranquille, tout va être détente, comme d'habitude. Pas du tout. C'est un pays qui te bouscule, c'est un pays qui te fait sortir le meilleur de toi-même. C'est aussi un pays où tu vas avoir des épreuves dures. C'est le ciel, des fois, il te tombe sur la tête. Mais c'est un pays où il y a Hachem déjà, ça c'est sûr et certain. Il est là, tu peux lui parler, il te répond. Tu lui demandes ce que tu veux, il est là. Quand il peut, il t'aide. Et vraiment, je le vois, j'ai plein d'exemples à donner de montrer que c'est vraiment réel, quoi. Et ça bouge, il faut que tu te battes, il faut que tu bouges, il faut que tu aimes Israël. C'est ça le secret? Ah, il faut que tu aimes Israël. Il faut que tu aimes Israël et les Israéliens. Si tu n'aimes pas Israël et les Israéliens, ça va chauffer. Si tu aimes Israël et les Israéliens, je crois que Israël va être Laurent, en fait. Je sais pas, c'est vraiment comme ça que je le ressens. Si on pouvait résumer 7 ans d'Alia, tu dirais quoi? 7 ans d'Alia, waouh. Ça a changé ma vie.
Ça m'a bousculée, j'ai eu des épreuves, j'ai eu des choses très très dures, j'ai eu des choses très très belles. Mes enfants, grâce à Dieu, ils sont très très contents d'être en Israël. Ma fille, grâce à Dieu, elle a gagné des concours en Israël de physique, de maths. Ils sont heureux d'être là et ça, je suis contente. Et moi, je peux avancer. Merci beaucoup Chantal, on te souhaite bonne chance alors pour le concours. Amen. J'espère que tu vas gagner. Amen. Israël, j'arrive.